ensuite, nous allons nous servir de l'icône export pour l'exporter dans CP3D. Donc on a une fenêtre des options ici. La configuration des API, on a des API bi-articulés, des API encastrés. On prend l'encastré. Un type de génération, portique isolé 2D, coche portique 3D. Option de groupement. On dit ne pas grouper les plans, grouper tous, grouper centraux et finaux. Bon, là je pense qu'on va prendre ne pas grouper les plans. Une fois dans CP3D, on va voir comment grouper selon les besoins. Là, ne pas, en ce qui concerne le flambant, ne pas générer les longueurs de flambant. Le flambant dans les ossatures nœuds déplaçables. Flambant dans les ossatures à nœuds fixes. On laisse ne pas générer de flambant. On prend OK. On accepte. On dit voulez-vous réaliser l'export? On dit oui. Voulez-vous enregistrer les données de l'ouvrage actuel? Oui. OK. Ignorer, oui. OK. Ça c'est le débit dans CP3D. On a la norme Bael, le code, ainsi de suite. Le DTI. C'est-à-dire Bael est là pour le béton, le code pour la structure métallique, et ainsi de suite. Donc, le type de profil est acier laminé, acier formé à froid, l'aluminium, le béton de résistance 25 MPa. Nous avons les caractéristiques en béton armé, nous avons le béton 25, tout ça c'est bon. Les aciers, on va prendre la résistance caractéristique à 400 MPa. Par là aussi, même chose. Au niveau des fondations également. Les armatures supérieures de montage, partout on va prendre 400 comme limite d'élasticité. Les armatures de dépôt et tout ça. On accepte. Dans les actions, la résistance au fait, les états limites, les hypothèses additionnelles. On va voir les fondations, considérer les combinaisons de vent, considérer les combinaisons avec séisme. Donc, on va laisser tout ça par défaut. On va voir les options sur les poteaux, les tables d'armature. Bon. Ici on a des poteaux en métallique, donc on laisse cette partie là. On va voir seulement les fondations, les options, béton de propriété, semelle superficielle, coche semelle superficielle, béton de propriété 10 cm, c'est pas mal. Contrôle de la fissuration, vérifier la fissuration si elle est préjudiciable, peu préjudiciable, ainsi de suite. Les longueurs de redressement aussi, on peut vérifier la fissuration, ainsi de suite. Les longueurs de liaison, je pense qu'on n'aura pas de longueur de redressement à ce niveau. On a les surcharges par compactage du terrain, tout ça, on accepte. Table d'armature, semelle isolée. Table, on a une table déjà prédéfinie. On va essayer de la voir, de la modifier s'il faut. On crée une nouvelle table qu'on va nommer A. Ce nom-là, plan semelle. On enlève, on active table spéciale, éditer la table. Ok. Nous avons le diamètre, la séparation. Au niveau du diamètre, on va supprimer un peu. Le gros diamètre, là, on va réduire un peu. Au maximum 16.
12. On va prendre deux catégories de 12 avec un espacement de 15 à 20 cm. C'est le minimum, maximum. On va prendre 16. Deux fois aussi. Espacé de 20 cm. 25. On accepte. Ok, on valide ça. On accepte. Et on a l'état limite. Tout ça on laisse, on accepte. On demande de voir si on peut modifier le nom. On va ajouter 3D aussi. Hangar industriel 3D accepté. Donc on a directement notre hangar ici. À partir de là, on peut continuer la modélisation et avant de passer au dimensionnement. Donc ici nous avons seulement les portiques qui sont présents. Donc c'est à nous de créer les poutres, les pannes et les lisses.